Bien-aimé Seigneur, Apetɔ lɔlɔtɔ. à la fois tu as dit, Le atisogadzi ekplɔ be. tout est accompli. Owu nuwo katã nu. Et tu as dit, prenez courage, Ekplɔ be na mi le dzi ɖe ƒo. car j'ai vaincu le monde. Elabena meɖu xexea me dzi. Ce matin, Ŋdeke ya la. nous nous appuyons sur ces paroles Nye dɔ te ɖe nya ya dzi. selon lesquelles tout est accompli. Le nyasiɔ me bena wo nuwo katã nu. De ce que tu as vaincu le monde, Bena wo la eɖu xexea me dzi. pas seulement le monde, mais la mort et le péché, Enye xexea me ɖeɖe ko gake eku kpakple nu vɔ̃. la peur et la tombe. Vɔvɔ̃ mɔkuɖo yɔdo. Nous confions tout en terme ce matin. Yesɔ nu katã kple ɖe asiwo me dia. Et les bien-aimés qui sont en route, Kuɖo nɔvi lɔlɔtɔ siwo le mɔ dzi. que par ta grâce, tout trouve au Seigneur son accomplissement. Bena to amenuveve me la nu sia nu la wòate kpɔ ebe Papa, mama. bénis tout ce qui sera fait ce matin comme tu l'as toujours fait. Baba nu sia nu si ke ayi dzi ŋdi sia la yira esi be le keke wɔ nene. Et fait que nous soyons enracinés dans la foi parfaite. Wɔ bena miali ke le xɔse deblibo me. Qu'il puisse prendre sa source dans la pure parole révélée. Bena eya ma la wòate ma kpɔ ebe dzɔdzɔgbe le enya si ke wo ɖe ɖe go fia la. Accorde le Seigneur Wɛ aƒetɔ dans le nom précieux de Jésus-Christ. le Yesu Kristo be ŋkɔ xɔasi la. Amen. Amen. Pouvoir t'asseoir, Miate ma bɔbɔ nɔ anyi. que le Seigneur bénisse. Aƒetɔ la le yɔrɔ mi. Est-ce que nous sommes à la fin de notre étude? Eye le mɔkpɔkpɔ bena míele míabe nukpakpla be nuwu. Comment devenir l'épouse de Christ? Ale si ke míatrɔ zu Kristo be srɔ̃nyɔnu. Sont les passages de Dieu qui disent Le Mawu be teƒe be nya ke gblɔ bena que quand il est arrivé sur la terre, il fut rejeté par les siens. gɛmɛ ke le ba anyigba dzi la ye dɔwo wogbe. Mais à ceux qui l'ont reçu, Gake ame siwo ke xɔe la il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. ena wo ŋusẽ bena woazu Mawuviwo. Et ceux-là qui sont considérés comme les siens, Nenema amewo siwo ke wogblɔ be woamawo be nye yamatɔ la. autrement dit, son peuple, Le gobu me yebe dukɔ. ont perdu d'être son peuple. Woamawo la wobu ku yebe dukɔ nyenye. Et la Bible dit que ceux qui ne s'appelaient pas son peuple Bibla gblɔ bena ame siwo ke womeyɔna bena yebe dukɔ la. ont reçu la grâce de devenir son peuple. Woamawo amenuveve suwo si bena woamawo woanye yama be dukɔ. À travers ce que nous avons appelé la loi du devenir. To nu si ke míeyɔ bena ava trɔ zu nane be ɖoɖo la me. À travers cette loi, Jésus a quitté la forme de la divinité pour devenir un être humain. To nene be ɖoɖo ma me la Yesu dzo le Mawu nyenye be nɔnɔme me va trɔ zu amegbetɔ. Et de l'état d'un être humain, To devint un serviteur des hommes. Tso amegbetɔ be nɔnɔme dzi la eya va trɔ zu amegbetɔ be dɔsɔli. Puis serviteur de Dieu. Kpakple Mawu be dɔsɔli. Et tout cela dans la loi du devenir. Nuyɔ gbadza la le ɖoɖo si ke nye bena woava trɔ zu la me. Et nous disons que la loi du devenir commence à partir de la déclaration de Dieu au sujet de ce que nous sommes. Eye ne gblɔ bena ava trɔ zu nane la edze gɔme so nu si ke eso Mawu gbɔ na nu si ke mienye. Mais qui n'est pas connu de ceux qui nous entourent. Gake ame siwo ke trɔ ɖo mi la womenya nene Parce que o. ce que nous sommes là n'est pas encore manifesté. Elabena nu si ke mienye ma la mogbɔ ɖeɖe ko. Mais la parole de Dieu à travers ce que Dieu dit déclare que nous sommes la chose en question. Eye Mawu be nya to nu si ke Mawu le gblɔ la me la eya gblɔ nu si ke mienye tutu. Là, il faudrait seulement accepter ce que Dieu a déclaré Afi ma la ele na mi bena mianɔ xɔ nu si ke Mawu gblɔ ko. et garder cela en soi Bena eya la mia dzre ɖo le mia ɖokui me. et se confier au Seigneur Ne miasɔ mia ɖokui na Aƒetɔ. pour qu'il nous conduise à parvenir à cette chose déclarée. Bena eya wòakplɔ mi
Donc, la dernière partie de notre étude, c'est le placement dans la position de fils ou dans la position de fils ou l'adoption du fils. Et comme le savons tous, nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit. Et on dit certains le reçoivent dans leur esprit et d'autres le reçoivent dans leur âme. Et le baptême du Saint-Esprit là, comme nous avons été enseignés, l'on pourra le recevoir et être perdu. Alors, avec le baptême du Saint-Esprit, le prophète a prêché le message titré « Là où je pense les pentecôtistes ont failli ». Là où je pense les pentecôtistes ont failli. Et là il dit que quand les pentecôtistes ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont par manque d'enseignement pensé qu'ils sont arrivés au plus haut niveau de l'adoration. Mais une chose est claire, que par rapport à ceux qui sont venus avant eux, ils avaient un niveau le plus élevé. Parce qu'on nous a dit que les gens de Luther ont connu le niveau qu'on appelle justification. Et que les gens de Wesley ont connu le niveau qu'on appelle sanctification. Et que ces pentecôtistes sont parvenus au baptême du Saint-Esprit. Vous voyez? Alors que le baptême du Saint-Esprit ne peut que les conduire à être ce qu'on appelle bébés spirituels. Et par rapport au bébé naturel, le bébé spirituel là est appelé nouveau-né ou le né de nouveau. Que nous appelons la nouvelle naissance. Mais comme nous l'avons lu dans Paul, quand j'étais enfant, j'agissais comme un enfant. Et quand je suis devenu homme, tout ce qui est de l'enfance est disparu. Toutes les choses de l'enfance sont disparues. Et la parole de Dieu nous fait savoir que tous les nés de nouveau, ou bien tous les baptisés du Saint-Esprit, ne seront pas enlevés. Vous voyez? Donc cela veut dire que le baptême du Saint-Esprit n'est pas donc la chose la plus élevée. N'est pas ce qu'on pourra appeler le but. La finalité. La fin de ce qu'il faut. La fin de ce que Dieu demande. Donc l'homme doit continuer son chemin. Parce que la Bible dit que nous sommes des voyageurs et pèlerins. Que nous n'avons pas de lieu d'habitation permanente ou éternelle sur cette terre. Mais nous sommes des voyageurs et des pèlerins.
nous savons ce qu'on appelle voyageur. Quelqu'un qui quitte un lieu donné pour se rendre à un autre lieu. Mais le pèlerin, c'est vrai, je ne crois pas que le pèlerin serait voyageur. Le pèlerin, c'est quelqu'un qui est venu de quelque part. Le voyageur, lui, va quelque part. Mais le pèlerin, lui, vient de quelque part et devra se retourner là où il est venu. Donc la Bible nous fait savoir de ne pas avoir toute notre confiance sur cette terre, de ne pas déployer tous nos efforts pour cette terre. Tout ce qui est sur cette terre passera. Mais celui qui vit dans la parole de Dieu demeure éternellement. Et pour cela, que nous sommes des pèlerins, que nous venons de quelque part, que nous ne venons pas de cette terre, que nous venons de quelque part, en l'occurrence le ciel, et nous devons agir sur cette terre comme des gens qui cherchent à retourner d'où ils sont venus. Et ne pas faire des réalisations comme si nous resterons toujours sur cette terre. Mais faire des réalisations montrant que ces réalisations sont pour le ciel, là où nous retournerons. Là où Jésus a dit, n'amassez pas assez de richesses sur cette terre. La rouille pourra détruire cela. Mais faites-vous des richesses au ciel. Vous voyez que quand vous aurez assez de richesses sur cette terre, le cœur sera tourné là où vous avez plus de richesses. Mais si tout ce que vous faites, c'est pour avoir une place au ciel, vous aurez toujours votre cœur vers le ciel. Alors les pentecôtistes de notre jour ont failli en croyant que le baptême du Saint-Esprit était l'étape de la perfection. Vous voyez, et ils sont rentrés dans ce qu'on peut appeler la zone de confort. Et à un moment donné, ils ont commencé par se permettre des choses qui ne sont pas de Dieu. Alors il fallait s'y confier au Seigneur, s'y confier continuer sa route pour arriver à l'étape où on devient parfait. Ouais, à l'étape du Saint-Esprit. Ou à l'étape de la personne du Saint-Esprit. Vous voyez? Et la Bible dit que le vrai Saint-Esprit est l'esprit d'adoption. Et l'adoption, c'est quelqu'un qui n'appartenait pas à quelqu'un et qui finalement a été accepté par cette personne pour devenir
sa propriété. C'est ça l'adoption. On nous dit qu'il faut que l'Esprit Saint, nous recevions l'Esprit Saint qu'on appelle l'Esprit d'adoption. Vous voyez, le baptême du Saint-Esprit, on nous dit que cela t'amène à la vie éternelle. Mais le Saint-Esprit d'adoption, cela t'amène à être placé dans une position de Dieu. Et cette position va déterminer ta vraie mission, la vraie pensée que Dieu a à ton sujet. Vous voyez, il y a une mission d'attribut de Dieu. Attribut veut dire une partie de la personne. Vous comprenez? Et au lieu que Dieu fasse cette chose, il te place là-bas pour que toi tu fasses la chose là à la place de Dieu. Vous voyez, tu deviens ce qu'on appelle attribut de Dieu. Non, attribut de Dieu, une partie de Dieu. Ou bien quelqu'un qui est vraiment sorti de Dieu. Vous voyez? Alors, ça sera ta vraie mission en Dieu. Et là-bas, on nous fait savoir que tu ne pourras pas aller prendre la place d'une autre personne. Mais tu dois garder ta place. Par exemple, au terrain, l'arbitre ne joue pas. Lui, il siffle seulement. Et il ne jouera jamais. Il n'est pas un joueur. Maintenant, il y a les joueurs. Il y a le gardien de but. Il y a deux personnes qui aident l'arbitre qui reste à chaque côté. C'est ça ce qu'on appelle, ça fait penser à la position. À la place que tu as en Dieu. Vous voyez, il y a certains anges, eux, ils s'occupent seulement de la musique, de l'adoration, des louanges à Dieu. Bien sûr que tous les anges sont là pour adorer, louer Dieu. Selon qu'il est demandé à toute personne de louer Dieu normalement. Mais il y a des anges qui ont pour fonction même adorer Dieu, louer Dieu, célébrer Dieu. C'est leur fonction. Ouais, c'est leur fonction. C'est comme il y a certains anges qui ont pour fonction d'aller à la guerre. Ils font partie de l'armée céleste. C'est comme un enfant de Dieu. Il peut être tremballé en enfer. Juste à sa mort. Peut-être avant l'arrivée des anges. Les démons peuvent précipiter et l'amener en enfer. Donc les anges qui font partie de l'armée de Dieu, qui ont une fonction, la guerre. Vous voyez? Donc, seront chargés d'aller à la recherche de cette personne-là dans l'enfer. Non, ils sont eux qui iront chercher cette personne. Parce qu'ils ont pour fonction la guerre. Bien sûr que tous ces anges
forment ce qu'on appelle l'armée céleste de Dieu. Vous voyez? Bon, il y a des gens qui le savent. Que dans les armées, il y a certains, eux, leur travail seulement, c'est de jouer la musique. Vous voyez, dans l'armée, il y a certains, c'est pour jouer les fanfares, jouer la musique. Donc ça, c'est la musique de l'armée. Ils sont souvent des gendarmes. Dans l'armée, vous verrez ce qu'on appelle la cavalerie. Ceux qui, eux, ils chevauchent. Ils utilisent des chevaux. Vous voyez, ça c'est la cavalerie, vous comprenez. Vous verrez dans l'armée ceux qui sont pilotes. On les appelle en français l'escadrille. Et ils sont différents de ce qu'on appelle l'armée de l'air. Ceux qui sont pilotes, ils travaillent en l'air, mais on ne les appelle pas l'armée de l'air. L'armée de l'air, ce sont ceux qui portent les bérets rouges, ce sont ceux qui sautent, on les appelle les parachutistes. Ce sont eux qu'on appelle l'armée de l'air. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons dire que chacun est placé dans une position donnée qui détermine sa fonction. Vous voyez, comme sur la terre, il y a les mécaniciens, les menuisiers, les électriciens, les plombiers, etc. C'est ça qu'on appelle la spécialisation. Où tu es spécialiste. Tu maîtrises parfaitement le travail là. Et c'est ça seulement que tu sais mieux faire. Bon, quelqu'un peut essayer de faire ça, on appelle ça bricoler. Mais lui n'est pas spécialiste. Donc l'esprit d'adoption vient conduire les enfants de Dieu à la spécialisation. Ça on appelle encore la confirmation. Il est confirmé qu'il est la chose. Dieu confirme que vraiment il est la chose. Voilà ce que nous disons. Donc l'esprit d'adoption, la personne du Saint-Esprit, a pour mission de venir te conduire à une position, te placer à une position. Et cette position est donc la position de fonction. Et la fonction là, on l'appelle attribut de Dieu. C'est une fonction de Dieu. C'est Dieu qui doit le faire. Par exemple, la fonction de sauveur. Si la personne mourait, la personne doit aller en enfer. Mais maintenant on t'envoie en mission chez la personne, de préparer la personne, de manière à ce que si la personne qui se tait, elle puisse se diriger au ciel et non plus en enfer. Vous voyez, et l'apôtre Paul écrit à Timothée que si les gens écoutent tout ce que tu dis, alors ils sauveront leur âme à travers toi. Donc Timothée jouait le rôle de sauveur.
Mais dans ce passage biblique, il a dit que ces gens-là, on n'a pas dit que Timothée sauvera leur âme. Il a dit que si ces gens écoutent Timothée, ils sauveront leur âme. C'est ce que nous sommes en train de se dire. Et Timothée ne peut pas te sauver en dehors de ta volonté. Tu dois accepter, être sauvé, exprimer la volonté d'être sauvé. C'est alors que ton âme sera sauvée. C'est ça qu'on appelle sauver ton âme. Mais tu ne peux pas sauver ton âme sans que Timothée n'exerce donc son service de salut en faveur de toi. Bien sûr que tu as sauvé ton âme. C'est Timothée qui est le sauveur de ton âme. Tu n'es pas le sauveur de ton âme. Ouais, c'est des mots spirituels. Vous voyez, qui ne veulent pas dire la même chose. Tu peux sauver ton âme, mais ça ne fait pas de toi le sauveur de ton âme. Celui qui t'apporte la parole que tu as obéi, c'est cette personne qui est ton sauveur. Or, naturellement, un humain, un être ne peut pas sauver. C'est Dieu qui est sauveur. Donc la fonction de sauver, c'est la fonction de Dieu. Donc si quelqu'un exerce cette fonction et est devenu sauveur, donc il faut nécessairement que Dieu soit en lui. Et pas le fait que Dieu est en lui. Il est une partie de Dieu. Il est là. C'est ce que nous appelons attribut de Dieu. La personne du Saint-Esprit, que nous appelons l'esprit d'adoption, a pour but de te placer dans une position attribut. Mais le baptisé du Saint-Esprit, le né de nouveau, n'est pas encore un attribut de Dieu. Mais à quelque part, il est attribut de Dieu par le fait que la vie de Dieu est en lui. Mais attribut fait penser à une fonction de la chose. Le né de nouveau n'a pas de fonction en Dieu. Parce qu'il est. On ne peut pas le confier une responsabilité. On dit tu es chef ici. Tu es commandant ici pour conduire et contrôler ici. Vous voyez? Maintenant, nous devons savoir que il y a beaucoup de postes que nous exerçons. Poste de pasteur, ils peuvent être des nés de nouveau. Oui. Alors si c'est des nés de nouveau, chez Dieu, il n'est pas encore pasteur. Dieu ne peut pas le responsabiliser, que tu es responsable des autres. Parce qu'il est encore, il n'est pas mûr. Oui. Donc, avant d'être maître des autres, il est dit que tu dois être maître pour toi-même. C'est ça qu'on appelle la maîtrise de soi. C'est-à-dire toi-même tu te contrôles. Toi-même tu te conduis. Toi-même tu te corriges. Toi-même tu te
conseille, toi-même tu t'enseignes, tout ce qui devra venir d'une autre personne qui soit supérieure à toi ou ton maître, toi-même tu le fais sur toi-même ou pour toi-même. Vous voyez, il est dit que si tu deviens maître de toi-même, tu auras la qualité qu'on appelle la tempérance. Qui est maître, il a la tempérance. Vous comprenez? C'est ça le mot. Il a la tempérance. Par exemple, quelqu'un qui a la tempérance, tu ne peux pas le provoquer, le pousser à la colère. Tu ne peux pas l'entraîner. Tu ne peux pas l'influencer. Tu ne peux pas le pousser à faire quelque chose. Vous comprenez? Il doit être sous son propre contrôle. Lui-même influence lui-même. On ne peut pas l'énerver. Et il va agir dans la colère. Donc si on le pousse à la colère, et il se maîtrise, alors il a la tempérance, il va se tempérer. Quand on enflamme, il va se tempérer. Alors c'est une personne qui est devenue, qui est à ce stade-là, à cette qualité-là, alors c'est cette personne que Dieu peut responsabiliser. Il devient responsable. Alors responsable, c'est quelqu'un qui s'occupe de quelque chose. Vous voyez, il est responsable. Maintenant, quand tu deviens responsable, on te confie maintenant une responsabilité. Je veux dire ce que nous sommes en train de dire. Pour ceux qui comprennent les mots français, les gens pensent que si on te confie quelque chose à faire, qu'on appelle responsabilité, c'est à ce moment que tu deviens responsable. Vous comprenez bien ce que nous sommes en train de dire. Mais c'est pas ça qu'on appelle responsable. Un responsable, c'est quelqu'un qui a la maîtrise, le contrôle de sa personne. C'est ça un responsable. Alors, parce qu'il est responsable, on va lui confier maintenant un travail qu'on appelle responsabilité. Et maintenant, le mot responsable veut dire qu'à la fin de ce travail, il va rendre compte à celui qui lui a confié ce travail. Un bébé à qui on dit va balayer, va laver les assiettes, n'a aucun compte à rendre. On lui prend le travail du frère. Ça s'arrête là-bas. Mais le responsable, c'est lui qui doit rendre compte de la personne qui a balayé, de la personne qui a lavé les assiettes, de la personne qui a préparé. Vous comprenez? C'est lui qui rend compte. Vous comprenez? Il y a ce que l'autre lave les assiettes, l'autre balaye. C'est des tâches. Vous voyez? Mais ce ne sont pas des responsabilités. S'il a mal balayé, il n'aura aucun problème. Mais celui qui le surveille, c'est lui qui doit aller expliquer pourquoi le travail était mal fait. Vous comprenez que ce que nous disons?
maison. Il y a des gens, ils ne sont pas responsables. Il ne va pas répondre. Alors le prophète dit, c'est l'homme qui va répondre pour sa femme. Quand il y a eu le péché dans le jardin, quand Dieu est venu, bien sûr que celui qui a causé le péché, c'est la femme. Mais Dieu ne lui a pas posé la question premièrement. Il s'est adressé à Adam. La condition dans laquelle le jardin se trouve présentement. Pourquoi le jardin se trouve dans telle condition? Est-ce que vous comprenez? Et c'est à Adam que Dieu a demandé ça. Tout en sachant que c'est la femme qui a apporté le péché dans le jardin. Mais la femme n'a pas la responsabilité de répondre. Elle n'a aucun compte à rendre à Dieu. Et c'est l'homme. On dit le chef de l'homme, c'est Christ. Et l'homme est le chef de la femme. Et à cause des anges, la femme doit avoir sur sa tête une marque montrant qu'elle ne dépend pas de Dieu, mais qu'elle dépend de l'homme. Donc, Dieu ne traite pas directement avec la femme. Ça, c'est le plan parfait de Dieu. Ça, c'est l'intention de Dieu. C'est comme ça que les choses devraient être. J'espère que nous suivons bien ce que nous disons. Et on dit que dans l'ancien temps, le signe de la circoncision, qui est le signe du Saint-Esprit, parce qu'on nous dit que être circoncis du cœur, c'est ça qu'on appelle Saint-Esprit. Mais avant, on n'était pas circoncis du cœur, on était circoncis dans la chair. Et le signe de la circoncision qui a été donné à Abraham et son peuple, et qui se pratiquait dans la chair, était pratiqué seulement sur l'homme. On ne pouvait pas circoncire la femme, mais la femme est circoncise par la circoncision de son mari. J'espère que vous suivez, c'est un mystère. Non, il suffit seulement de circoncire l'homme et sa femme est automatiquement circoncis. Nous l'avons dit que ce n'est pas l'intention de Dieu que nous soyons des demi-chrétiens. Des demi-personnes. Nous devons être des hommes. Homme veut dire mâle et femelle. C'est ça qu'on appelle homme. Homme veut dire un être qui n'est pas incomplet ou déni. Vous comprenez, c'est ça, homme. Être complet. Un fait de mâle et femelle. Et maintenant, la circoncision est appliquée au mâle. Et donc, ça fait que le couple est circoncis. Si le mariage a été respecté. J'espère que nous comprenons. Ça veut dire que quoi? Comment les deux moitiés
qui sont un. Vous voyez, c'est les deux moitiés qui peuvent former un. Et comment est-ce que la moitié peut être de Dieu et la moitié être du diable? C'est-à-dire, si la seconde moitié est tirée de la première moitié, non, pas de la première moitié. La moitié est tirée de 1. Au départ, c'est mâle et femelle. Ça, c'est le 1. Vous voyez, de 1 maintenant, on tire la moitié qui est donc femelle. Vous comprenez? Ce n'est pas de la moitié qu'on a tiré la moitié, mais c'est de 1 qu'on a tiré la moitié. Et à partir de cette fusion, les deux sont devenus moitié-moitié. Bon, quand les deux moitiés se réunissent, nous avons 1. Comme on le dit, les deux deviendront une seule chair. Les deux moitiés, quand on les ajuste, ça devient une seule chair. Comment est-ce que le mâle peut être fils de Dieu et la femelle fille du diable? Ce n'est pas possible. D'un fils de Dieu, on ne peut pas tirer une fille du diable. Alors on nous dit que si Dieu nous donne la révélation du mariage, ça veut dire qu'un fils de Dieu doit aller prendre une fille de Dieu. Et le déluge a eu lieu parce que les fils de Dieu sont partis prendre les filles de Caïn. Les fils de Seth qui sont fils de Dieu sont partis prendre les filles de Caïn. Et ça produit des gens géants, costauds, méchants. Et si nous doit nous dire, donc, nous voulons dire ici que l'écriture, la parole de Dieu, concerne Dieu et sa famille. Vous comprenez? Donc, quand on dit que la femme ne dépend pas de Dieu, et que la femme dépend de l'homme, et que quel que soit ce qui se passe dans la vie de la femme, c'est l'homme qui va rendre compte à Dieu. Frère Branham dit que si ta femme porte pantalon, c'est à l'homme que Dieu demandera un jour pourquoi ta femme portait pantalon. Ça veut dire que l'homme a la mission de faire appliquer les lois du ciel dans sa maison. Pour que à travers ces lois du ciel, Dieu puisse être Seigneur et Dieu de cette maison. Une chose est sûre, que l'homme ne pourra pas amener sa maison à avoir comme Seigneur Dieu si jamais sa femme est fille du diable. Vous comprenez? Ça veut dire que la maison là ne peut pas être placée sous le signe. Vous comprenez? Sous le signe, il me dit que
c'est la marque de Dieu à sa marque, sa signature sur cette maison. On peut mettre le nom de Dieu sur cette maison, comme on dit, Villa Johnson. Comment on dit Villa, comme vous voulez, Villa Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, toute maison dans laquelle vous comprenez ce que nous disons là? Les deux moitiés ne sont pas de Dieu, tant que Dieu ne peut pas incorporer, intégrer cette maison-là dans son royaume. On dit le royaume, c'est la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il y a les petites maisons. Comprenez? Comprenez bien ce que nous disons, non? Donc, ça veut dire que si le mariage échoue, donc ce foyer-là n'est pas concerné par la Bible. J'espère que vous comprenez. Bon. Vous comprenez ce que nous disons, quoi? C'est-à-dire, je veux dire que si par exemple le mâle est enfant du diable, comment Dieu peut responsabiliser un enfant du diable pour qu'un jour l'enfant du diable vienne lui rendre compte de tout ce qui s'est passé? Et comment est-ce que Dieu peut demander des comptes rendus à un fils du diable au sujet d'une fille de Dieu? Donc ça veut dire que le plan de Dieu a échoué. Comprenez bien ce que nous disons. Donc, en conséquence, la vie de l'enfant de Dieu là, qu'il soit fils de Dieu ou fille de Dieu, sera une malédiction. Il ne vivra jamais heureux sur la terre. Jusqu'à ce qu'il ne quitte la terre. Donc, il aura ce qu'on appelle la joie du salut. La joie de l'âme. Vous comprenez? Parce que la joie, c'est le Saint-Esprit qui est la joie. En dehors du Saint-Esprit, il n'y a pas la joie. Satan ne peut jamais être dans la joie. Parce qu'à tout moment, il se souviendra que Dieu l'appellera au châtiment, à la punition. Il peut commencer par il se souvient de ça, il va se taire avec. Donc il se prépare dans la joie. C'est la même chose quand vous commencez par prêcher des mystères. Pas dire des choses merveilleuses. En ce même moment, certains eux, ils se préparent à se venger, ils se préparent à tuer, ils se préparent à faire du mal. J'espère que vous suivez bien ce que nous sommes en train de dire. Parce que c'est des créatures qui ne peuvent pas être heureuses, qui ne peuvent pas faire des festins. Vous voyez, parce que la joie, c'est le symbole de la fête. Et la Bible dit, soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la fête.
Et quelqu'un qui se souvient que sa finalité, c'est le ciel, il sera toujours dans la joie. Tu peux le voir, il ne pose avec personne. Là, tu le vois, il est seul. Non, il ne parle avec personne. Il est seul. Vous comprenez? Donc, il s'est souvenu de quelque chose. Vous voyez? Donc, ce qui donne la joie, c'est l'assurance du salut. Donc, il n'y a rien qu'on puisse dire qui puisse l'attrister, qui puisse l'amener à ce que son cœur ne saute. Ses erreurs, ses fautes, ses péchés ne le font pas peur. Mais il y a certains, s'il fait péché aujourd'hui et vers le soir, il sent qu'il va mourir, son cœur va commencer par sauter. Vous comprenez? Surtout s'il y a une longue distance qui ne lui permet pas de rencontrer la personne contre qui il a péché pour mettre sa vie en ordre, donc son cœur va commencer par sauter. Mais David, il dit Seigneur, je suis heureux parce que tu ne vas pas m'imputer même tes yeux. David là, il ne peut pas paniquer parce qu'il a fait une erreur. Bon, dans quelques heures, il va quitter la terre. David là, il ne peut pas se dire, ah, si je disparais, je peux m'apparaître en enfer. En enfer. Non, parce que David a l'assurance du salut. C'est ça qui fait qu'il est heureux. C'est ça qui fait qu'il est toujours joyeux. David là, et la Bible dit que des fois, si David se réveille, il ne se sent pas dans la joie. Il parle à son âme que mon âme, pourquoi tu es triste? Sois dans la joie, sois heureux. Il n'y a pas de raison que tu sois triste. Et les croyants chantent la joie du Seigneur est ma force. Toutes les fois que tu es dans la joie, c'est une manifestation du Saint-Esprit en toi. Tu ne peux pas être dans la joie sans que le Saint-Esprit n'exprime la joie en toi. Et les fois que Dieu est dans la joie, il dit c'est notre force. Avant de faire toute chose, il doit chanter à Dieu pour exprimer la joie de Dieu dans sa vie. La joie de Dieu se manifeste toujours en nous. Vous comprenez? Il y a des choses que Dieu ne peut pas le faire à l'extérieur de son enfant. Vous comprenez? On dit que quand Dieu pense, le prophète parle. Quand un prophète parle, on comprend qu'il est en train d'exprimer les pensées de Dieu. C'est pourquoi on dit que quand Dieu pense, si c'est au sujet de son peuple, si c'est au sujet de la terre, il faut qu'un prophète prononce ce que Dieu est en train de penser. Donc Dieu ne pense pas dans le vide. La pensée de Dieu est canalisée dans un prophète. Vous comprenez? Donc la joie de Dieu, il ne peut pas venir voir Dieu au ciel et il danse, il saute. Vous comprenez? Ce n'est que dans le peuple de Dieu que tu peux voir Dieu danser. Donc Dieu est lié donc à son peuple.
ce n'est qu'à travers son peuple qu'on peut voir le moral ou l'état de Dieu. J'espère que nous suivons ce que nous sommes en train de dire. Satan peut rire. Rire ne peut pas être dans la joie. J'espère que vous comprenez. Bien sûr que les rires sont l'expression de la joie. Mais tous les rires ne sont pas la joie. On peut rire pour flatter la vigilance de quelqu'un. On appellera cela un rire hypocrite. Un rire semblant. Vous voyez, ce n'est pas un vrai rire. Vous voyez? Donc, quand il n'y a pas la joie, alors qu'est-ce qu'il y a? Quand il n'y a pas la joie, il y a la peur. Donc, quand ils ont péché, nous l'avons vu la fois dernière, nous avons lu cela, que la foi, Dieu parcourait le jardin et il appela Adam, Adam, où es-tu? Et j'ai entendu ta voix. Et je me suis caché. On dit pourquoi tu te caches? Il dit parce que j'ai peur. C'est celui qui a peur ne peut pas se présenter dans la présence de Dieu. Celui qui a peur doit se cacher. Parce que la peur veut dire qu'il n'est pas en état de rencontrer Dieu. C'est pourquoi il a dit que la parole de Dieu ne devrait pas amener les gens à la peur. Pour que dans la peur, ils puissent faire des efforts pour éviter l'enfer. Vous avez entendu la citation. Tout ce que tu fais par peur est la preuve que tu iras en enfer. C'est la joie qui conduit au ciel. Et il faut présenter un évangile qui apporte la délivrance. Cette délivrance alors sera source de la joie. Parce que toute personne qui sort des liens est contente. Nous allons encore relire cette citation une dernière fois pour que nous l'entendions bien. Vous voyez, l'évangile de la peur, c'est l'évangile du diable. Et souvent, nos mamans nous soumettent à l'évangile de la peur. Son enfant fait la chose est mauvaise. Elle ne veut pas que l'enfant continue pas à faire une chose mauvaise. Maintenant, elle ne sait pas comment faire pour amener l'enfant à arrêter de faire ce qui est mal. Alors elle réfléchit. Elle trouve ce qu'elle va dire pour que l'enfant ait peur, pour que l'enfant soit obligé de cesser cette chose sous la peur. Or, la peur est la méthode que Satan utilise. Vous voyez, et la peur est la méthode qu'utilisent les dénominations pour prêcher à l'église. Tu vois? Vous voyez? Donc, c'est pourquoi celui qui a la révélation, c'est que celui qui a peur, il a peur de quoi? Il a peur d'aller en enfer. Donc, il se
sera sous l'influence de la peur pour vouloir faire la chose correctement. Et dans cette condition, il ne fait plus la chose par amour. Vous voyez, il ne fait pas par amour. Celui qui fait la chose par amour, c'est celui qui sait que même s'il fait mal, il ira au ciel. Lui, il sait que s'il fait mal, il ira au ciel. Vous voyez la différence? Il fait les choses de façon bonne parce qu'il sait qu'il est déjà candidat du ciel. Vous comprenez? Mais pour avoir l'assurance qu'il est candidat du ciel, il faut qu'on l'amène à l'esprit d'adoption qui est la preuve du vrai Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit n'est pas la preuve du vrai Saint-Esprit. Parce que certains d'abord l'ont reçu dans leur esprit et ils iront en enfer obligatoirement. Certains l'ont reçu dans leur âme, mais ne seront pas enlevés à l'enlèvement et seront poussés dans la grande tribulation. Donc l'assurance est pour celui qui a la personne de Christ. Ce que Paul appelle Christ en vous, l'espérance de la gloire. La gloire appartient à la cause de Jésus-Christ. Et le fait de participer à l'enlèvement est pour aller vivre dans la gloire. Vivre dans la gloire veut dire vivre dans la joie totale, dans la puissance totale, loin de la peur, de la tristesse, de la honte. Vous voyez la gloire. C'est quoi la gloire? Nous ne savons pas comment l'expliquer. C'est-à-dire la gloire, c'est pour le patron. C'est comme il a fait quelque chose et il est devenu chef d'État. Dans sa famille, ses enfants vont vivre dans la gloire. C'est-à-dire dans la sécurité de leur père, dans la puissance de leur père, dans les bénédictions de leur père. C'est ça qu'on appelle la gloire. Vous voyez, la gloire c'est pour Dieu. Le fait qu'il a vaincu Satan, il a vaincu l'enfer, il a vaincu les ténèbres. Donc ça fait que Dieu est dans la gloire. Maintenant ses enfants vont rentrer dans cette gloire, dans cette liberté, cette joie, cette puissance. Vous voyez, même quand il dit Jésus-Christ comme ça, le démon doit trembler. Vous comprenez? Donc c'est ces gens-là qui sont dans la gloire. Mais Paul dit que ce qui vous conduit dans la gloire, c'est Christ en vous. La personne du Saint-Esprit en vous est l'assurance que je vivrai dans la gloire. Non, la gloire, ce n'est pas cette vie terrestre. Ce n'est pas la joie terrestre là, mais la vie que vous allez vivre en étant autour de Dieu, c'est ça qu'on appelle la gloire. Est-ce que nous suivons? Le règne de Dieu est semblable à un homme qui a jeté un filet dans la mer. Et quand il l'a ramené, il contenait des tortues, des serpents, des grenouilles, quelques poissons. Ce n'était pas à lui de décider lesquels
Il a simplement tiré le filet sur la rive. C'est ce que fait l'évangile. Nous découvrons qu'avant même que vous puissiez vous occuper d'eux, ils sont déjà retournés tout droit à l'étang. Comment se l'expliquer? C'était une torture. Pour commencer. Cela ne l'a pas changé de se faire prendre dans le filet de l'évangile. C'était une torture marine au départ. Ou c'était une torture d'eau douce au départ. C'était un serpent au départ. C'était un hypocrite avant même qu'il mette les pieds à l'église. Il n'avait même pas le désir de cesser de boire. De fumer, de mentir ou de voler. Il est entré simplement parce qu'il avait peur de l'enfer. Vous en devenez un meilleur candidat lorsque vous faites cela. C'est vrai. Tirez de la prédication, étroite est la porte et resserrez le chemin. Paragraphe 154. Paragraphe 154. J'espère que c'est ça. Oui, c'est ça. Vous voyez? Donc, imaginez que dans les dénominations, tout ce qu'ils font, c'est par peur d'aller en enfer. Et le message dit, le fait que tu adores Dieu, le fait que tu fais des efforts pour respecter la parole de Dieu, pour raison de la peur d'aller en enfer, c'est pour cette raison que tu iras en enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'a pas la libre volonté. Il n'a pas la volonté de servir Dieu. Vous voyez? Il est forcé. Il est forcé. Je ne dis pas on l'a forcé. Oui, il est forcé de faire ça. Parce que il se dit que si je ne le fais pas, j'irai en enfer. Vous comprenez? Donc il ne le fait pas par volonté. Il le fait par obligation. Qu'on appelle par contrainte. Il est sous contrainte. Or, sachez-le bien que c'est le diable qui contraint quelqu'un à faire quelque chose. Jésus-Christ a dit, si vous voulez garder mes commandements, mais le diable dit, tu dois le faire, sinon je te coupe le salaire. Tu dois le faire, sinon, vous voyez? Donc tout ce que Dieu fait, le diable fait le contraire. Donc au moment où Dieu dit, si tu veux, si tu as la volonté, fais mes commandements. Vous comprenez pourquoi un mari, vous voyez, qui soumet sa femme à la contrainte. Tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, ça c'est le diable
Que le Seigneur bénisse. Jésus, par ton sang précieux. Et que nous entendons les merveilles de la révélation. Prêché par le prophète pour apporter la joie du ciel et le fait d'être délivré de l'enfer, c'est-à-dire de la peur et de la contrainte, pour établir l'adoration de la liberté et de la volonté. Remercions le Seigneur.
Merci à toi, notre roi. Car toi, le seul vrai Dieu, tu manifestes devant nous ton adoption. Et tu nous amènes à l'adoption, afin que nous puissions prendre notre position réelle qui est en toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme tu viens de nous parler, nous voulons réellement être selon toi. Accomplis ta volonté parfaite dans la vie de chacun de nous. Pour que le but pour cette prédication puisse être accompli. Oh Maître Saint, nous savons que c'est toi seul qui nous rend blanc comme la neige. C'est pourquoi maintenant, Seigneur, encore ôte de chaque cœur la peur. Tu nous as révélé comment David, lui, il se met toujours en joie à tout moment. Et comme cet enseignement est venu, cela a mis la joie dans nos cœurs. Oh Père Saint, fais que à tout moment nous puissions manifester cette véritable voix. Parce que tu le veux réellement, c'est pourquoi tu as dit soyez toujours dans la joie. Pardonne chacun de nous nos erreurs, nos fautes, nos péchés. Accomplis dans nos vies le but pour lequel tu nous as appelés. Et que chacun de nous puissions nous trouver en toi, Jésus-Christ. Comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit, je les ai gardés en ton nom que tu m'as donné. Oh Maître Saint, sois loué, sois adoré, sois magnifié. Encore une fois, fais descendre tes bénédictions sur ton serviteur que tu viens d'utiliser au milieu de nous. Afin qu'à partir de lui, nous aussi nous puissions être des bénis. Car c'est ce que tu fais et c'est ce que tu feras toujours. Tout plan que l'ennemi Satan a contre nous soit brisé. Car toi, le seul vrai Dieu, tu nous as dit à travers ta parole que tu nous cacheras devant Satan. Et Satan ne pourra pas nous voir. Oh Père, que cela s'accomplisse à tout moment. Notre Dieu Tout-Puissant, conduis chacun de nous vers notre demeure respective maintenant. Avec ta force qui sera toujours notre joie. Oh Père Saint, que ton nom soit loué. Les jours qui sont devant nous, nous les remettons entre tes mains. De jour au jour, tu nous fais monter dans la révélation.